À tous. Dans l'actualité du droit cette semaine, il y a bien sûr le vote très controversé, il y a eu des grosses manifs, etc. et très attendu aussi de la nouvelle loi sur la PMA, la procréation médicalement assistée, avec notamment la possibilité offerte à toutes les femmes de bénéficier de cette technique de procréation. Et cette semaine, le Sénat a autorisé ce droit qui serait désormais ouvert à toutes les femmes sans aucune exclusive, même les couples, bien sûr, homosexuels. En ce qui vous concerne, vous voulez poser ce matin la question suivante, Roland Pérez, à propos justement de la PMA. Est-ce que, dorénavant, les couples qui vont bénéficier de cette technique pourront choisir le sexe de l'enfant à venir? Techniquement parlant, c'est peut-être possible, mais est-ce que légalement c'est jouable? Ouais, c'est la grande question. Alors, je vais vous dire ce que prévoit la loi à ce jour sur cette question très intéressante et même, on faut bien le dire, très dérangeante pour certains. Mais avant, Bernard, je vous propose de vous rappeler ce que dit le droit actuel sur le recours en général à la PMA. Dites. C'est un processus de procréation qui permet à un couple, par une aide médicale, d'avoir un enfant en dehors du processus naturel. Donc ça va être une insémination artificielle ou une conception in vitro, par exemple. Et à ce jour, vous l'avez dit, la PMA n'est autorisée que pour les couples hétérosexuels dont l'un des partenaires est médicalement infertile, Oui. ou porteur d'un gène dangereux qui pourrait être transmissible à l'enfant. Alors que la nouvelle loi en cours, on l'a rappelé, qui est en cours de vote, élargirait effectivement la PMA à toutes les femmes célibataires ou non, ou pour des couples homosexuels. Reste, semble-t-il, le problème en revanche de la prise en charge ou non de son coût qui peut être dissuasif et qui fait encore débat. Et donc, dans le cadre de la PMA d'aujourd'hui, ou même celle dont les conditions d'accès vont être élargies, donc pourquoi pas aux couples homosexuels ou aux femmes seules, est-ce qu'on peut imaginer que les fameux couples concernés pourraient avoir le droit de choisir le sexe de leur enfant? Alors figurez-vous que cette question se pose déjà avec la PMA telle qu'elle est organisée actuellement, pour les couples dont l'enfant à venir risquerait de se voir transmettre une maladie génétique et héréditaire grave qui est liée au sexe. Précisément au sexe de D'accord. l'enfant. Et dans ce cas précis, il y a ce qu'on appelle un prédiagnostic qui va être fait avant implantation de l'embryon dans l'utérus pour ne choisir que les chromosomes d'un embryon non porteur du gène. D'accord. Et donc, de fait, choisir le sexe de l'enfant pour éviter justement la transmission. Donc oui, dans ce seul cas médical, le sexe peut être connu et surtout choisi avant la grossesse. Dans les autres cas, les parents ne disposent d'aucune liberté de choisir le sexe de leur futur enfant. Et ça reste donc totalement illégal en France, hormis donc dans les cas du gène transmissible. Ça, c'est très bien compris. Et dans d'autres pays, c'est possible. J'imagine qu'en Amérique, tout est possible en Amérique. C'est ce qu'on appelle le Même la couleur sexing. des yeux. Oui, c'est ce qu'on appelle le sexing. Donc, c'est effectivement interdit en France et dans l'Union européenne pour des raisons évidentes d'éthique. Mais cette pratique est possible aux USA et également pratiquée, bien qu'illégale, en Inde et en Chine, où les garçons, on le sait, sont souvent très favorisés. Eh oui, les garçons sont préférés comme bébés. C'est assez étonnant, mais enfin, c'est comme ça dans beaucoup de cultures et de civilisations.